Taïwan dans toute sa diversité, une émission de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous, ici Sasa qui vous accueille pour l'émission Taïwan dans toute sa diversité. Ça y est, le mois des fantômes a commencé. Il s'agit du 7e mois du calendrier lunaire et cette année, cela correspond à la période allant du 23 août au 21 septembre. Alors je vous propose un nouvel épisode de la série sur la diversité des relations entre le monde des défunts et celui des vivants à Taïwan. J'ai eu la chance d'interviewer Jean-Robert Thoman, réalisateur français mais aussi taïwanais puisqu'il a été naturalisé en 2019, une reconnaissance pour tous les documentaires et films qu'il a tournés sur Taïwan. En 2017, il a aussi été lauréat du prix de la Fondation culturelle franco-taïwanaise. Comme il n'est pas à Taïwan en ce moment, l'interview a été réalisée à distance. Le sujet, c'est bien sûr son documentaire qui s'intitule « Les vacances des fantômes ». Un documentaire tourné il y a une dizaine d'années, mais qui n'a pas pris une ride. Produit par Acrobat Films, il a été projeté dans le cadre du festival Unifa à l'Academia Sinica à Taipei en 2014, puis dans le cadre du festival du film ethnographique Jean Rouch en 2015, et il a aussi été projeté au musée Guimet en 2016. La deuxième raison pour laquelle je vous en parle aujourd'hui, c'est que, très bonne nouvelle, Jean-Robert Thoman l'a récemment mis en ligne sur une nouvelle chaîne YouTube qu'il vient de créer, le mini-ciné de JRT. Depuis la fin des années 90, Jean-Robert Thoman a tourné un très grand nombre de films et de documentaires, principalement à Taïwan ou sur Taïwan. Mais une fois diffusés à la télévision ou dans des festivals, ces films et ces documentaires n'étaient pas très accessibles au grand public. Alors il s'est dit que, comme maintenant Internet a pris une place prépondérante, il pourrait mettre en ligne certains documentaires dont il a les droits ou dont les producteurs acceptent de les rendre accessibles gratuitement. On l'écoute. Voilà, le but, en fait, c'est que le plus de personnes possible puissent accéder à ces documentaires qui donnent des images de Taïwan, qui permettent de rentrer dans l'histoire, la culture, la société de Taïwan de diverses manières, dans des films longs, c'est vrai. Alors c'est un format qui contredit un petit peu ce qui se passe sur le net avec ces vidéos de plus en plus courtes. Mais là, voilà, ce sont des documentaires longs, il faut s'installer, écouter, regarder et s'imprégner. Voilà, j'espère que ça va séduire quelques personnes et que comme ça, des spectateurs, bon, pour le moment francophones, puisque les films sont sous-titrés en français, pourront entrer dans Taïwan, mieux connaître Taïwan grâce à ces films. Allez, installons-nous et mettons-nous dans l'ambiance tout de suite avec les pétards. Aucune chance que vous vous endormiez dans votre canapé. Comme chaque été à Taïwan, durant le 7e mois lunaire, les portes du monde des ténèbres s'ouvrent. Les âmes errantes descendent sur Terre, elles sont en vacances parmi les vivants. Ce documentaire nous emmène dans le sud de Taïwan, dans la petite bourgade de Huwei, à la découverte des rituels donnés pour les âmes errantes lors de ce grand rendez-vous annuel à la fois taoïste et bouddhiste, Zhongyuan Pudu. Le mois des fantômes est ponctué de nombreuses cérémonies pour apaiser les âmes de celles et ceux qui sont morts de mort non naturelle ou à qui personne ne fait habituellement d'offrande parce qu'ils n'ont pas de descendance, par exemple. Si l'on ne faisait pas ces offrandes, les fantômes affamés pourraient porter la poisse aux vivants. Des fantômes qui se baladent la nuit pendant le 7e mois dans le monde Yin, un monde parallèle caché à nos yeux, nous qui sommes dans le monde Yang. C'est la raison pour laquelle on brûle de la monnaie votive pour qu'elle parvienne aux âmes errantes qui pourront l'utiliser dans le monde Yin. Jean-Robert Thoman nous explique pourquoi il a choisi de réaliser un documentaire sur ce sujet et pourquoi l'avoir tourné à Huwei. En fait, quand je me suis rendu à Taïwan pour la première fois en 1996, j'ai eu la chance de voir un spectacle d'opéra taïwanais pour une fête rituelle taoïste. J'ai tout de suite compris, j'ai compris à cette époque-là que
les croyances taïwanaises amenaient les personnes dans les villages à organiser des spectacles pour les divinités. Un peu plus tard, quand j'ai commencé à connaître la société taïwanaise de mieux en mieux, je vais dire, au fil de mes pérégrinations, de mes recherches, de mes lectures, de mes rencontres, j'ai découvert que le 7e mois dans le calendrier lunaire était ce qu'on appelait le mois des fantômes, ou bien le mois des âmes errantes, Guiyue. Et puis comme en tant que réalisateur de documentaires, on est un peu toujours à la recherche de nouveaux sujets, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine, qu'est-ce que je vais faire bientôt, etc. Je me suis dit que ce mois des fantômes, c'était quand même un sujet intéressant. Alors j'ai commencé à faire des recherches, et très vite, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 cérémonies qui étaient très connues à Taïwan. Même si le rite est pratiqué sur toute l'île, à Taipei, dans les grandes villes, dans les campagnes, assez vite, en faisant des recherches, je suis tombé sur une expression qui a été Beizhongli, Nanhue, c'est-à-dire au nord, la ville de Zhongli, et au sud, la ville de Ruwei. Je suis allé dans les 2 endroits, à Zhongli et à Ruwei, et j'ai beaucoup aimé Ruwei. J'ai trouvé que ce village dans le sud de Taïwan avait ce côté un peu rural, ce côté bourgade, et cette lumière du sud qui est très intéressante. J'ai pu rencontrer des gens là-bas avec lesquels j'ai discuté de mon idée de faire un film sur le rituel lié au mois des fantômes. Et mon idée a été très très bien accueillie. J'ai très vite rencontré des gens qui m'ont raconté des histoires, qui m'ont expliqué comment se passait le mois de rituel pendant le 7e mois du calendrier lunaire. Et très rapidement, j'ai décidé de passer un mois à Ruwei pour faire ce film. J'ai demandé à Jean-Robert Thoman comment il avait été accueilli à Ruwei, parce que j'imagine que ce n'est pas si facile de réussir à filmer lors des cérémonies religieuses. J'ai été très très bien accueilli à Ruwei. Mais bon, il faut dire que j'ai préparé mon arrivée là-bas. Je ne me suis pas pointé le jour de l'ouverture des portes de l'enfer, le premier jour du rituel, en disant « Voilà, bonjour, je veux faire un documentaire, est-ce que je peux filmer ?» Non, j'y suis allé bien avant. Pour préparer, j'ai rencontré des gens qui m'ont présenté des membres des comités du Pudu, donc des gens qui travaillent activement pour l'organisation des festivités. Alors assez vite, j'ai compris que la ville de Ruwei était divisée en 7 comités, en fait en 7 quartiers, avec 7 comités pour le Pudu. Alors après, donc j'ai fait des balades dans la ville, j'ai rencontré des gens et assez vite, j'ai décidé que pour le film, je me concentrerai sur le quartier sud, le quartier nord et le quartier central pour diverses raisons. C'était aussi des raisons de topographie. Comme j'étais tout seul pour faire ce film, que je n'avais aucun moyen de locomotion, il fallait que je fasse tout à pied. Donc c'était 3 quartiers j'avais un chemin comme ça et ça me permettait de tout faire tout seul à pied. Tout le temps que j'ai passé là-bas pour faire le film, je dormais chez eux. Ils ont été adorables. Après, pour le tournage et comment j'ai pu filmer les gestes, est-ce que les gens ont accepté, etc., je reviens sur le fait que j'ai préparé. Donc, les gens des comités me connaissaient quand je suis venu avec ma caméra. Ils savaient déjà que j'avais ce projet de film. Par exemple, le maître de l'encensoir principal, ce personnage qui a sa petite boutique là, qui fait des nouilles, je l'ai rencontré. Je savais que le rituel commencerait chez lui et je l'avais prévenu, je viendrais filmer. Donc il n'y avait pas de problème. Donc moi je pense que quand on fait un documentaire, il faut toujours préparer. C'est excessivement important, ça nous permet déjà de comprendre ce qu'on va faire, de préparer. Et puis effectivement, on ne prend pas les gens au dépourvu et les gens nous accueillent très très bien. Alors même si bien sûr je ne vais pas tout dévoiler ici, il est temps de parler un petit peu du contenu de ce documentaire. On y apprend vraiment beaucoup de choses. Par exemple que les cérémonies du mois des fantômes ont pris une grande importance à Taïwan en raison de l'histoire du peuplement de l'île. Parmi les premiers migrants venus de la province chinoise du Fujian, nombreux sont ceux qui ont trouvé la mort dans le détroit. Ensuite, certains sont morts lors des affrontements avec les autochtones ou lors de conflits entre différentes communautés. Ceux qui luttaient ensemble étaient comme des frères et il leur a paru important d'offrir des sacrifices pendant le 7e mois lunaire aux fantômes que personne ne priait.
une manière de se remémorer aussi les sentiments qui les unissaient en venant à Taïwan. Dans ce documentaire, on voit par ailleurs qu'une fois que la saveur des offrandes a été aspirée par les fantômes, les gens peuvent les récupérer pour les consommer et c'est particulièrement auspicieux parce que c'est de la nourriture qui a été bénie par les esprits. Quant aux enfants, ils attendent avec impatience le signal pour ramasser les bonbons. Dans le documentaire, on voit également comment faire en sorte que la statue du roi des fantômes, pourtant en carton, ait une âme. Pourquoi ce roi des fantômes porte sur sa tête une petite statue du Bodhisattva Guanyin et pourquoi il est brûlé à la fin du mois des fantômes. C'est très très complexe. Ils m'ont expliqué en chinois les phases principales du rituel. Et comment dire, mon propos n'était pas de faire un film anthropologique sur le contenu des rituels taoïstes. C'était plutôt un film de société sur quelles sont les manifestations à la fois religieuses, à la fois folkloriques, à la fois sociétales, qui se produisent dans le village à l'occasion de ce mois des fantômes. Donc oui, j'ai acquis une connaissance quand même un peu sérieuse de ce qui se passe pendant ce mois-là, mais mon propos n'était pas de noyer le spectateur dans des informations sur la liturgie taoïste, c'est excessivement complexe. La plupart de mes entretiens se sont passés en chinois, une langue que je ne maîtrise pas à 100%, mais que j'arrive quand même à utiliser, quoi. Je suis locuteur en chinois. Pour le taïwanais, bon, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué puisque je ne parle pas du tout taïwanais, mais comment dire, les personnes qui ont voulu s'exprimer en taïwanais, je leur ai laissé cette possibilité. Je pars toujours du principe, quand je fais un film, d'offrir à la personne que j'interviewe le choix de la langue qu'il veut utiliser. On a tous une langue dans laquelle on s'exprime mieux, on est plus à l'aise, et je pense qu'il faut absolument permettre à cette personne d'utiliser cette langue pour s'exprimer, même si moi je ne la comprends pas. Donc il y a toujours moyen de se débrouiller et de réussir à s'en sortir. En l'occurrence, pour ce film, j'ai très rapidement décidé que je ferais des interviews sans filmer l'image, qu'il n'y aurait que le son. Mon projet était de dire que toutes ces voix sont les voix des habitants de Roué. Il n'y a pas d'incarnation à l'image. On entend des gens parler, on peut identifier peut-être qui ils sont ou de quel quartier ils sont, mais tout ça est une polyphonie des gens de Roué qui s'expriment sur le rituel du Zhongyuan Pudu. Donc ça m'a aussi beaucoup aidé pour les entretiens parce que les gens étaient beaucoup plus à l'aise. Quand on met une caméra, parfois ça peut faire peur à certaines personnes qui se sentent stressées. Là, c'était beaucoup plus simple. J'avais juste un micro et un enregistreur sonore. C'était de la radio. Et il me parlait, je leur posais des questions, il me parlait. Et quand il me parlait en taïwanais, il me réexpliquait ensuite en chinois ce que c'était, ce qu'il m'avait dit. Donc c'était un tournage très très agréable. L'une des choses que j'ai trouvée un peu étonnante pendant le mois des fantômes dans ce film, ce sont les femmes qui se dandinent sur scène en petite tenue. C'est pas le genre de choses auxquelles on s'attend en tant que Français dans un milieu rural et surtout pendant une fête religieuse. Alors Jean-Robert Thoman nous parle de ce contraste qui finalement, selon lui, n'en est pas vraiment un à Taïwan. Je ne peux pas vraiment dire avoir été réellement étonné par toutes ces femmes qui dansent sur une scène et qui chantent. D'abord, je pense que le chant est très présent à Taïwan. Les gens adorent aller au karaoké, au KTV. Ensuite, la présence de chanteuses, on la voit aussi dans des fêtes de temple taoïstes, des fêtes, on va dire, très sérieuses, comme par exemple la fête de Mazu, de Guanggong, de Guanyin. En fait, je pense que pour comprendre ça, il faut peut-être remonter à cette idée que pour les sociétés qui ont intégré les croyances issues du taoïsme, qui elles-mêmes se sont largement inspirées du bouddhisme, il y a comme ça la croyance et quelque part le fait qu'il existe un monde qui serait un peu la recopie du nôtre, mais en parallèle,
Un peu comme s'il y avait un miroir inversé ou un miroir un peu comme si en dessous de nous on avait quelque chose d'inversé à 180 degrés et c'est une copie de nous-mêmes mais dans un monde souterrain, indie comme on dit en chinois, un monde souterrain qu'on ne voit pas. Certaines personnes ont la capacité de le voir, de l'appréhender, mais la plupart du commun des mortels ne le voient pas mais y croient. À partir de ce moment-là, on peut comprendre que ces personnes qui sont dans un monde qu'on ne voit pas ont des désirs qui sont similaires aux nôtres. C'est la raison pour laquelle, lors des fêtes taoïstes, on peut voir des spectacles de marionnettes, des spectacles d'opéra taïwanais. Et on sait qu'à Taïwan, ces spectacles traditionnels qui étaient donnés en l'honneur des divinités, pour leur anniversaire par exemple, petit à petit ont évolué. C'est pour ça qu'on a vu arriver des jeunes filles sur des jeeps, vêtues de plus en plus minimalistes, des petits shorts, des petites jupes, voire même jusqu'à se dénuder carrément. Bon, comme on le dit dans mon film, une personne le dit, cette période où les filles étaient entièrement dénudées est révolue. Maintenant, quand même, il y a quand même des règles de bienséance. Ensuite, alors, pourquoi ce sont des filles ? Bon, et on a un personnage dans le film, quelqu'un qui nous dit, moi ça me fait beaucoup rire, qui nous dit, mais parce qu'en fait les hommes ils ont rien de joli à montrer. Faut quand même imaginer qu'on est dans quelque chose d'assez patriarcal. Alors là, je vais avancer une idée, parce que quand même la société traditionnelle taïwanaise était assez patriarcale. Les hommes avaient le pouvoir, notamment dans tout ce qui était de l'organisation sociale du village, de l'organisation des rites, c'était quand même les hommes qui étaient à la manœuvre. Et tous ces rites, je pense, ont été petit à petit phagocytés par les hommes. Et il y a cette idée, je pense, qui est fausse, de dire qu'en fait, on montre des femmes pour le plaisir des divinités, ou en l'occurrence, là dans mon film, pour le plaisir des fantômes. Mais c'est un peu vite oublié que dans ces âmes errantes, je pense, si on imagine que c'est un monde qui est parallèle au nôtre, il y a autant d'hommes que de femmes. Donc pourquoi on ne verrait pas des Chippendales taïwanais se trémousser en petites culottes de cuir sur des scènes pour les jeunes filles errantes, les jeunes âmes errantes féminines. Donc voilà, tout ça, moi, m'amuse beaucoup. Je trouve ça très intéressant comme manifestation associé à des rites religieux. C'est très très loin de la solennité des rites tels qu'on peut les concevoir dans le monde judéo-chrétien. J'aimerais rajouter une chose, comme on le voit dans le film, à l'occasion de la fête des fantômes, en fait on offre aux fantômes énormément de choses qui vont leur être utiles pendant leurs vacances. Au cours du 7e mois, sur certaines monnaies votives, on a imprimé des peignes, des savons, de l'argent, des objets qui sont utiles pour les fantômes dans leur monde. C'est aussi pour ça qu'on leur fait des offrandes, pour qu'ils puissent bien manger. Surtout, il faut qu'ils mangent très très bien. Je pense que les spectacles, en fait, c'est la même chose, quoi. Il faut leur faire plaisir. Il faut leur faire plaisir. Voilà, donc je reviens quand même. Le plaisir, il n'est pas que pour les hommes, il peut être aussi pour les femmes. Le mois des fantômes présente en effet de nombreuses occasions de fêter dans la convivialité. C'est marrant quand même de voir que les gens se rassemblent beaucoup plus autour des spectacles de femmes dévêtues que des spectacles de marionnettes. Dernière question à Jean-Robert Thoman, quelques souvenirs ou anecdotes du tournage. En fait, il y a une chose que j'oublierai jamais lorsque j'ai tourné ce film. 2 choses, on va dire. La première, c'est vraiment la gentillesse des habitants de Roué. Au bout d'un moment, j'ai vite été repéré. L'étranger avec sa caméra qui crapahute d'un quartier à l'autre, qui discute avec les gens, qui essaye de comprendre ce qui se passe, puis qui filme. Je pense qu'il n'y a pas eu un jour sans qu'un petit commerçant ou un autre vienne m'offrir une bouteille d'eau, un thé glacé, un café glacé, pour me soutenir et m'encourager, me dire « Allez, c'est super ce que tu fais » et tout ça. Ils ont été tellement gentils, c'est vraiment un souvenir formidable. Le deuxième, c'est passé un jour, en fait, un après-midi. Pareil, je marchais, j'arrive à un quartier, là, il y a un chien. Je termine de filmer, je change de quartier. Et en fait, je remarque que le chien
à une petite distance, il me suit. Et il m'a suivi comme ça toute la journée. Partout où je suis allé, il était là, sans m'approcher, mais à une dizaine de mètres, il me suivait. Jusqu'à ce que le soir arrive, très tard, parce que souvent je filmais très tard. Donc vers 11h ou minuit, je rentre me reposer et le chien me suit jusqu'à l'endroit où j'allais dormir. Et là je lui parle, je lui dis « Je suis désolé, je peux pas te faire rentrer, c'est pas chez moi. » Je dors. Le lendemain, je me réveille, il était là. Et il se remet à me suivre. Et j'arrivais à la fin d'un cycle, donc je devais rentrer à Taipei. Il me restait encore quelques jours de tournage, mais entre-temps, il fallait que je rentre à Taipei. Et le chien était là, et vraiment, j'ai dû lui dire au revoir. Mais je me souviendrai toujours de ce chien. Pourquoi il m'a suivi comme ça, sans jamais m'aborder. Et je me suis souvent dit que si je l'avais ramené à Taipei avec moi, ça serait peut-être aujourd'hui mon meilleur ami. Je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas qui il était, mais voilà, il reste en mémoire. Une histoire vraiment très touchante pour terminer cette émission. Mais Jean-Robert Thomaine m'a aussi parlé d'une autre histoire que j'ai trouvée intéressante. C'est qu'un an après le tournage, donc il a fait le montage de son film, et il a projeté son documentaire et dialogué avec le public à Yunlin Story House à Ruwei, un endroit que je vous ai déjà présenté dans l'émission Les joies de l'éco-construction. Et ce soir-là, au même moment, son documentaire était aussi projeté dans le quartier sud, en pleine rue, pour les âmes errantes, puisque c'était aussi au moment du 7e mois lunaire. Donc, les fantômes ont pu regarder ce documentaire. Toujours à propos des fantômes, Jean-Robert Thomaine vient aussi de mettre en ligne sur sa chaîne YouTube le mini-ciné de JRT, un court-métrage adapté d'une nouvelle de Maupassant, Apparition, qu'il a tourné à Taoyuan. Je mettrai le lien vers sa chaîne YouTube sur la page de cette émission, car il y a aussi d'autres documentaires, certains déjà en ligne, comme Naruwan, dont je vous parlerai prochainement, et d'autres à venir, que ce soit sur le photographe français basé à Taipei Hubert Kilian, sur la campagne électorale des présidentielles de 2008 ou d'autres sujets. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être informé de ces mises en ligne. C'est ainsi que s'achève cette émission. Je vous souhaite un bon visionnage et vous donne rendez-vous mercredi prochain.